Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 25 octobre. Au programme, sort des dettes de l'entreprise en cas de divorce, crédit d'impôt transition énergétique et délai de carence entre deux CDD. On s'intéresse donc pour commencer au sort des dettes de l'entreprise en cas de divorce. Des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts acquièrent un fonds de commerce. Ce fonds est exploité sous la forme d'une entreprise individuelle au nom du mari, tandis que l'épouse y travaille avec le statut de conjoint collaborateur. Lors du partage consécutif à leur divorce, les époux s'accordent pour que le mari conserve le patrimoine de l'entreprise. En revanche, ils s'opposent sur le sort du passif. En cas de divorce, la loi prévoit que les dettes consenties par les époux dans le cadre de la gestion d'une entreprise peuvent être mises à la charge exclusive du conjoint qui conserve le patrimoine professionnel. Mais dans quelles circonstances ? Le juge peut user de cette faculté notamment lorsque l'ex-époux attributaire du patrimoine professionnel est à l'origine du passif. Dans cette affaire, le passif est largement supérieur aux actifs de l'entreprise. Or, l'entrepreneur a effectué des prélèvements personnels disproportionnés par rapport à cette situation financière. Il a de plus souscrit à titre personnel, après le prononcé du divorce, un prêt de trésorerie de 40 000 €. Dans ces conditions, la Cour de cassation approuve la décision de faire supporter au mari l'entier passif de l'entreprise. Le crédit d'impôt transition énergétique ou CITE, permettant aux particuliers de financer 30% de certaines dépenses d'économie d'énergie dans leur habitation principale, serait reconduit pour 1 an. Il s'appliquerait donc aux dépenses éligibles engagées en 2019. Le taux de ce bonus fiscal serait maintenu à 30%, de même que la liste des dépenses retenues, qui avait été restreinte l'an dernier. À partir de 2020, le CITE serait remplacé par une prime versée sous condition de ressources et dont le contour n'est pour l'instant pas défini. Par ailleurs, l'éco-prêt à taux zéro serait pour sa part prolongé pour 3 ans. On s'intéresse pour terminer au délai de carence entre deux CDD avec cette affaire. Un salarié avait été engagé à un poste de peintre en CDD du 12 juillet 2010 au 23 décembre 2010 pour accroissement temporaire d'activité. Le 5 janvier 2011, il avait signé un nouveau CDD pour remplacer un salarié absent, toujours à un poste de peintre, avec un terme prévu le 30 novembre 2011. Puis, il avait signé un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2011. Le salarié avait saisi le Conseil de prud'homme afin d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI. En effet, le délai de 12 jours calendaires qui s'était écoulé entre les deux CDD était-il suffisant ? On sait que par principe, la succession de CDD sur un même poste est possible seulement si un délai de carence est respecté entre les contrats, la durée de ce délai s'appréciant en fonction de la durée complète du premier CDD, renouvellement compris. Par exception, il n'y a pas à respecter de délai de carence dans une série d'hypothèses limitativement prévues par le Code du travail, et notamment lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié temporairement absent. En revanche, la succession avec le même salarié sur un même poste d'un CDD pour accroissement temporaire d'activité et d'un CDD pour remplacement nécessite le respect d'un délai de carence. La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence à garder à l'esprit dans la gestion courante des CDD. Fin de ce JT, on se retrouve demain pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end.